Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je prends une minute pour remercier les nouveaux abonnés et les petits commentaires sympathiques que vous me laissez. Je prends le temps de les lire tous et de répondre également. En tout cas, je suis ravie que mes guidances puissent avoir un impact sur certains d'entre vous, hein, que ça puisse vous parler. Donc, je suis très contente, en même temps c'est le but. C'est le but, c'est mon travail de faire passer les messages que les guides ont à vous délivrer. Donc voilà. Continuez comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Allez, ce matin, je trouve que les énergies sont plutôt calmes, plutôt belles et positives. La lumière est douce aussi, c'est un peu étrange, mais je sais pas si c'est parce que le soleil est différemment positionné. Oui, c'est sûrement ça, du fait qu'on avance dans l'automne, mais voilà, les énergies chez moi sont très très belles, la lumière aussi. Et donc je me suis dit que c'était peut-être un signe qu'il fallait que j'oriente cette guidance et demander à mes guides du coup ce qu'il allait advenir de 2022 en ce qui concerne l'amour, c'est-à-dire pour les personnes, les énergies qui sont célibataires ou dans des relations compliquées, dans des parcours, le cas échéant bien sûr, le parcours de relations sacrées, de flammes jumelles. Voilà, tout ce qui pourrait avoir attrait au domaine sentimental. Donc là, je suis en train de battre l'auto-guérison. Donc on va voir pour qui les guides ont un message, quels sont les conseils qui vous seront délivrés. Voilà, ça commence bien puisqu'on tombe sur l'amour. Donc merci les guides, vous avez entendu mon message. Et on parle de patience, effectivement. En même temps, on est pour 2022, comme je vous l'ai dit. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides? L'amour est sur le chemin, il faut faire preuve de patience. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On a la tristesse qui vient de tomber. Oui, on est bien donc sur une guidance pour des âmes dont l'énergie serait plutôt basse en ce moment, qui patientent tant bien que mal. En fait, patiente, c'est même un grand mot. Je dirais qu'ils sont réellement dans l'attente et dans la souffrance, en fait, d'être plutôt seuls. Ok. On a le côté sauvage, qui peut également être un signe comme quoi il est temps à présent d'aller affronter ses peurs, hein, c'est-à-dire de faire de l'introspection et d'affronter peut-être ce que vous ne vouliez pas voir. Donc on ira plus en profondeur avec les autres oracles. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Oui, il est temps d'apprendre. Là, les guides vous incitent à commencer l'apprentissage pour trouver cet amour que vous recherchez tant. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut apprendre? On a la tentation. Alors, ça parle de séduction, mais ça parle aussi un peu de faiblesse, quelque part. Et ça parle aussi de schéma. On vous dit de découvrir votre mission d'âme. Voilà, ce que j'entends en fait avec ces deux cartes, c'est que jusqu'à aujourd'hui, pour certains, vous aviez, certaines, hein, voilà, les énergies qui vont regarder la guidance et à qui ça va parler, vous aviez l'habitude de rencontrer, ou en tout cas d'avoir des attentes vis-à-vis d'un certain type, un certain genre de femme ou d'homme, parce que c'était comme ça, c'est-à-dire que ça pouvait être physique, ou ça pouvait être en fonction de l'image de la personne. Qu'est-ce que ça allait vous amener? Une position sociale, de la sécurité matérielle, ou simplement le fait que la personne, elle était, comment dire, qu'elle avait une certaine notoriété, ou
Ou simplement parce que la personne, elle vous plaît physiquement, mais il n'y a que du physique. En fait, tout ça, ça répond à l'ego. Ça répond à la construction de soi, aux standards que l'on se fait, de la société, etc. Et on vous dit ici, avec la carte du rêve en plus qui vient de tomber, c'est qu'il est temps de prendre conscience réellement de quelle est votre mission d'âme, parce qu'en fonction de ça, le type de personne que vous allez chercher, en fait, ce ne sera plus un type de personne, mais un type d'âme. Donc déjà, la connexion ne se fera plus au niveau de son physique et de ce qu'il a construit, mais au niveau de ce qu'il est spirituellement et de ce qu'il peut révéler chez vous. Et donc, on vous dit de vous fier à vos rêves, de vous fier peut-être à des souvenirs d'enfance, à des choses qui vous ont touché dans l'enfance ou en grandissant, des choses que vous pensiez impensables, ou en tout cas une qualité qui vous rappelle quelque chose de beau, de bon, quelque chose voilà, qui vous attirait, mais sans pouvoir l'expliquer. Et qui est dépourvu, un peu comme les enfants quand ils sont attirés par quelque chose, c'est complètement dépourvu de toute construction. C'est dépourvu de sécurité, c'est dépourvu d'attirance sur le physique, c'est dépourvu en fait, d'attraction qui pourrait prendre sa source dans l'ego. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on vous demande de faire de l'introspection et d'essayer de vous souvenir de ceux qui vous touchaient, de ceux qui vous plaisaient lorsque vous étiez plus jeune et que vous rêviez du prince ou de la princesse, voilà, du prince charmant ou de la princesse. En gros, l'idée que vous faisiez de l'amour quand vous étiez jeune. Vous verrez que c'est complètement différent de l'idée que vous faites de l'amour aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vous demande de retrouver. Bon, il n'y a plus rien. Le dos, c'est j'enlève les masques. On est aussi sur le 11, relation sacrée, âme sœur. Donc, on vous dit d'enlever l'ego, la construction de vous-même par rapport aux autres et de découvrir votre véritable vous et vos véritables aspirations. C'est comme ça que vous rencontrerez la bonne personne pour vous. En tout cas, la bonne âme. Allez, j'ai pris le golden. Donc, on va voir pour qui était concerné, qui est concerné par cette guidance. Alors, ça concerne un roi dans le mental. Oui, un roi dans le mental, mais qui pour autant s'éveille à sa sagesse intérieure, qui est en train de découvrir l'amour véritable, qui se souvient, qui a des pensées aimantes. C'est un roi qui pour autant il est en couple. Voilà, c'est un roi qui est en couple. Il y a la dame d'épée. C'est un roi qui a beaucoup misé et qui aujourd'hui attend un retour. Mais j'attends en fait, j'attends, oui, c'est tout à fait ça. Il attend. Ce roi, il attend un retour. Bon, l'amour, ça ne marche pas comme ça, et je crois qu'il s'en est rendu compte. Il est dans un couple où il se souvient peut-être de comment ils se sont rencontrés, j'entends en fait que ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Il s'est éveillé il écoute son intuition, sa sagesse intérieure. Il est dans la nostalgie, il est dans le passé. Il s'aperçoit, vu ce qu'on a vu au départ avec les masques, avec les points bloquants révélés par l'auto-guérison, que l'amour qu'il vit avec cette dame d'épée, aujourd'hui, n'est plus le même que celui qu'il a vécu autrefois, qu'il est dans les souvenirs. Et que lui, il est sur la voie de l'amour. Or, ici, c'est plutôt hermétique. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques, qui a pris beaucoup de risques, c'est ça, qui a pris beaucoup sur lui, qui a énormément misé, qui a énormément mis dans la relation. Alors, il a beaucoup mis dans cette relation, il a beaucoup construit. Et pour autant, ici, ce que l'on voit avec le 6 d'écus, c'est qu'il se sent déséquilibré. Il se sent comme s'il n'avait pas l'amour en retour qu'il avait donné. Comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas de cette manière. Mais effectivement, quand c'est beaucoup trop déséquilibré dans une relation, ça ne peut pas continuer. Parce que du coup, la relation elle se fait au détriment d'une des deux personnes. Et là, en l'occurrence, c'est notre masculin. Et il le ressent. Et il se pose du coup beaucoup de questions par rapport à la construction, par rapport au foyer, par rapport à ce que c'est que d'avoir une famille, ce que c'est que d'être en couple. En fait, tout ça, il y a beaucoup d'ego dans cette relation, beaucoup de construction, ouais. De construction en fonction de valeurs ou d'une éducation que l'on a reçue, en fonction des standards de la société. C'est voilà, un masculin qui
par le passé, lorsqu'il a rencontré cette féminine, ou même lorsqu'il a fait des rencontres, et du coup la féminine, elle était dans le même état d'esprit, hein, puisqu'ils forment un couple d'épée là. Hein. C'est des gens qui voilà, se sont dit, ben, pour être heureux, il faut que j'ai autant d'enfants, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai voyagé, il faut que j'ai une position, il faut que je sois dans des assos, il faut que je fasse du sport. Vous voyez, le il faut que je. Tout ça parce qu'il faut répondre à des standards imposés par la société. Alors que le but, quand on a l'amour véritable, c'est de découvrir ce que l'on a au fond de soi, ce qui nous plairait de mettre en œuvre, ce qui résonnerait avec nous, avec notre moi profond, avec notre enfant intérieur. Et là, c'est un peu comme s'il l'avait presque aperçu avec cette carte de l'amour véritable, presque aperçu ou réaperçu ou redécouvert avec aussi la carte des rêves, redécouvert que ce qu'il avait construit aujourd'hui, c'était loin de ce qu'il avait ressenti quand il était beaucoup plus jeune. Voilà, et c'est là du coup qu'il entre en phase d'apprentissage. On voit que c'est un masculin maintenant qui a envie de tourner la page en fait, qui a envie de faire table rase de cette construction qui ne lui va pas. Là, j'ai l'image en fait d'un carré et je vois dans la construction, hein, le carré, le symbole du carré. Et je vois un masculin qui se dirige vers des triangles. Donc, on va vers une construction, mais plus en accord, plus en harmonie. Puisque le triangle, on a une base solide et ensuite on s'élève vers le divin. Donc, on est en accord avec sa mission d'âme, on est en accord avec le divin. On construit, mais en adéquation avec son fort intérieur. Et on a ici le char, donc comme quoi on vient ici lui confirmer, les anges, les guides qui l'accompagnent, viennent lui confirmer, mais il le sent dans son fort intérieur, que c'est la voie qu'il doit choisir. Hein. Il doit quitter la construction qu'il a réalisée, hein, et il doit partir vers une autre construction. Alors, oui, il est prêt, notre masculin. Il a bien réalisé. Alors, il est triste, c'est normal, hein, on est toujours triste, parce que la tristesse, elle est liée, en fait, ici, au fait qu'il sente qu'il s'est trompé. Mais on a le droit de se tromper, c'est comme ça. L'important, c'est de se relever et d'aller de l'avant, de savoir, d'avoir connu ou reconnu eh bien, le nouveau but, en fait, ce nouveau but, hein, de l'avoir ressenti, de l'avoir compris. Et là, c'est le cas. C'est un masculin qui est en pleine découverte. Je ne dis pas éveil encore, c'est peut-être qu'il est à 2 doigts de l'éveil, peut-être qu'il vient de le ressentir, mais en tout cas, il est sur le chemin pour se redécouvrir et pour aller vers ceux qu'il a toujours rêvé, qu'il avait oubliés finalement. Ok, bon, c'est très parlant pour l'instant. Voilà, on a un masculin qui veut construire autre chose. Une vie d'harmonie, c'est-à-dire on a le cercle et l'étoile. Je vous l'ai dit, l'étoile, c'est une étoile à 5, mais parce que c'est plutôt traditionnel, je dirais, en termes de représentation. Mais on peut parler de l'étoile à 6, avec les 2 triangles dont je vous parlais tout à l'heure. Un triangle qui pointe vers le haut, un autre vers le bas. L'union de la représentation du principe sacré masculin-féminin. Et le cercle, donc en accord avec le divin. C'est un masculin qui a envie de célébrer, qui a envie de... Derrière la célébration, j'entends de revivre. En fait, il a l'impression qu'il a une nouvelle chance. Oui, en plus on a le fou. Il a une nouvelle chance de vivre quelque chose d'autre, de bien mieux. Et quelque part, il regrette de ne pas s'en être aperçu plus tôt. Notamment sur le plan sentimental. C'est un peu comme si, là, il est très ouvert sur le plan sentimental. Il est en empereur. Hein. Il est prêt comment dire, il est prêt à ouvrir à nouveau son cœur et à aimer comme il aurait dû aimer déjà. C'est un peu comme s'il était tout neuf, comme s'il avait un cœur neuf. Ouais, il est plein d'entrain et il est déterminé, il est prêt tout simplement en fait. Et on a le monde avec lui, c'est super. Ok, est-ce qu'il y a autre chose les guides s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a sauté? Oui, il a le choix. Et il se laisse le temps de choisir correctement, de se laisser guider. Très bien. Comme il se sent bien, il se dit qu'il a un peu le temps.
En même temps, rappelez-vous, dans les premières cartes donc de l'auto-guérison, on avait la patience. C'était un masculin qui était triste, mais qui du coup, vu ce qu'on voit là, guérit. Il est en train de guérir et il fait des projets, il se projette. Hein, il est prêt pour une nouvelle vie. Alors, on va voir du coup si c'est avec cette dame d'épée ou s'il a quelqu'un d'autre dans le cœur. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Donc là, on voit qu'il est vraiment très déterminé, qu'il fait preuve de courage, qu'il est plein d'entrain, oui, plein d'entrain. Donc, on a le 5 d'écus. Comme je vous le disais, il y a une pauvreté de sentiments vis-à-vis de cette dame d'épée. De sentiments, mais aussi de matériellement. J'ai l'impression que comme il doit beaucoup donner de sa personne, lui, il se sent lésé, en fait. Voilà, il se sent lésé, c'est le bon mot. Il est plein d'espoir. Donc c'est quand même une personne, une énergie masculine qui a de l'optimisme au fond de lui. Hein. Il n'est pas en dépression. Hein. Voilà, il n'est pas en dépression. Et il se sent guidé. Il croit en sa bonne étoile. Il croit en sa bonne étoile. Il sait qu'il a quelqu'un près de lui. Alors, pour autant, on ne peut pas vraiment dire qu'il ne se fasse pas de soucis, hein, même s'il est plein d'entrain, il a quand même des choses à mettre en place dans la matière hein, pour pouvoir aller de l'avant. Ça lui prend un peu la tête. Oui, voilà, il est là, en roi d'écu. C'est vraiment dans la matière. Hein. Il y a des choses dans la matière dont il ne peut pas se départir encore. Et bon, ça lui prend un peu la tête. Mais enfin, il lui faut un peu de temps pour... vous voyez, on parlait de patience tout à l'heure, mais c'est ça. Il faut un peu de temps pour réaliser les choses. Hein. J'entends un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et ce qui est bien, c'est que son énergie, elle est belle à nouveau. Voilà. La tristesse s'en va. La tristesse s'en va, je crois qu'à partir du moment où il a compris que ce qu'il vivait n'était pas pour lui. Ouais, il médite beaucoup, hein, ce masculin. Il prend vraiment le temps d'écouter son intuition, de faire de l'introspection, de travailler sur lui, de s'aligner. Là, on voit quand même la réussite au bout. Mais j'entends que c'est un masculin qui a besoin de projeter, dans la matière. Oui, vous voyez, on a un nouveau cycle, à nouveau un cercle. Vraiment, le divin est avec lui. Pour mettre en place les choses qu'il a ressenties, il faut acter certaines choses dans la matière et ça prend un certain temps et ça lui prend un peu la tête. Mais il fait preuve de courage et il s'y met en fait, il s'y met. Voilà, mais ça évidemment ça peut prendre du temps. On a quand même une invitation à la clé. Hein. Il y a peut-être soit, alors est-ce que c'est une réconciliation avec cette dame d'épée ou est-ce qu'il s'agit d'une autre féminine ou alors peut-être une féminine qu'il n'a pas encore rencontrée, c'est-à-dire qu'il projette de refaire sa vie peut-être. Non, il a bien une impératrice dans le cœur. Il a bien une impératrice. Donc, quelque part, il a peut-être déjà trouvé. Mais c'est bloqué pour l'instant. Alors, vous pouvez en dire plus, les guides? On est sur la voie de l'abondance. On est en transformation. On a quelque chose à proposer. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus matériel. C'est un peu comme si, pour l'instant, le cœur, c'était secondaire. Voilà, il a d'autres choses à régler. Puis il faut attendre qu'il soit complètement transformé. On a l'intervention de la justice divine. Je vous l'ai dit, il est très très guidé, très accompagné, notre masculin. Et il y a une dame de bâton. Donc, c'est bien une dame différente de la dame d'épée. Ce qu'il a acté peut-être, même si pour l'instant c'est pas clairement sorti, c'est qu'il se défait de l'ancienne relation. En tout cas, c'est ce que j'entends. On verra si c'est confirmé. Cette impératrice, cette dame de bâton, c'est une autre féminine. Bon, on va peut-être couper là. Oui, voilà. On est sur un masculin qui était triste et déçu, enfin, pour qui ça n'allait plus, et qui s'en va, qui quitte. Il quitte cette dame d'épée avec qui il était, il quitte son ancienne vie. Allez, l'oracle bleu à présent. Alors, on parlait d'enlever les masques.
avec la coupe de l'auto-guérison, on y est là, on y est sur les masques. Il y a un changement qui arrive très rapidement. Je vous l'ai dit, l'éveil n'est pas loin. L'éveil n'est pas loin. Un changement qui arrive très rapidement et qui concerne évidemment le plan sentimental, qui concerne une relation. Une relation inspirée, c'est-à-dire guidée par le divin, vers une bienveillante. Cette bienveillante, j'entends que c'est cette impératrice, ou cette dame de bâton. J'ai l'impression qu'ils viennent réaliser, d'ouvrir les yeux, tout simplement. D'ouvrir les yeux, d'enlever le masque, de voir les choses telles qu'elles sont. Il a compris qu'il était lié à cette impératrice. Oui, vous voyez, on a l'attachement, le lien. Alors, on a le notaire qui est sorti. Pourquoi est-ce qu'on a un tiers, là? On a un tiers cet automne vis-à-vis d'un couple. Donc, peut-être pour acter la séparation avec la dame d'épée. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, les guides? On a notre empereur, alors, oui, il est sorti en empereur, oui. Notre empereur ou notre roi d'épée, devenu après un roi d'écu, qui est là en patriarche. Donc c'est un homme qui a une famille, hein, je vous l'ai dit, il a construit. C'est un homme qui est dans l'amour aussi. Il a compris l'amour véritable. Comme il était présenté en page de bâton, pour moi il était sur le chemin de l'amour véritable. Et là il s'apprête à lancer une invitation. Comme tout à l'heure on a vu dans le Golden, il y avait le 2 de coupe. C'est le même genre de carte. Hein. Il s'apprête à se rapprocher, à communiquer. Ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a de la tristesse encore chez notre masculin. Il y a beaucoup en fait d'émotions. Voilà. C'est au-delà de la tristesse. C'est un masculin qui a traversé gros en fait, qui a traversé. Ouais, il a le cœur gros parce qu'il a traversé beaucoup de choses et il se sent seul. C'est peut-être l'occasion de dire ce qu'il ressent aussi à cette nouvelle féminine. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il projette, notre masculin, le guide, s'il vous plaît? Donc, on a les voyages, on a le nouveau départ, on a aussi l'univers qui est là. C'est le coup de pouce, dont je vous parlais tout à l'heure. On vous dit d'être serein, masculin. De rester calme, effectivement. De laisser les choses se faire telles qu'elles sont, de laisser les choses venir. On vous voit là, masculin. Ces choses-là vont prendre un certain temps. Je dirais que d'ici à cet hiver, la situation avec l'ancienne dame, enfin avec l'ancien partenaire, la dame d'épée, sera réglée. Et vous aurez concrètement acté ce changement de vie, ce changement de cycle. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être vis-à-vis de la nouvelle oui, il y a l'éveil et l'enfant. Vous voyez. Ouais. D'ici cet hiver, vous aurez compris, vous aurez éveillé votre enfant intérieur. Vous êtes en phase d'éveil en fait, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? On a le feu sacré. On a l'indécision, on a le jeune homme, on est sur un masculin, j'entends, il va être, alors pas tout neuf, j'entends tout neuf, mais renouveau, un nouveau départ, et je pense que vous allez découvrir ce feu sacré qu'il y a au fond de vous. Pour l'instant, vous posez beaucoup de questions sur les liens en fait. Sur les liens d'âme-sœur, vis-à-vis de cette nouvelle féminine là, l'impératrice ou la dame de bâton, en fait masculin, vous posez beaucoup de questions. Vous ne comprenez pas ce que vous ressentez. D'ici cet hiver, vous aurez compris le lien. Vous aurez compris la flamme jumelle. Peut-être c'est une notion qui ne vous parle pas pour l'instant. Mais vous allez vous sentir comme être un homme neuf. Vous voyez, on a le printemps. Peut-être ça va prendre aussi le temps d'aller jusqu'au printemps. Cette situation va se dénouer qu'au printemps. En tout cas,
Moi, j'entends un nouveau départ, un renouveau, un nouveau souffle, un second souffle. Donc, ce printemps, peut-être, prochain, vous serez peut-être avec cette féminine. En tout cas, on vous guide. On vous guide et on vous demande de vous reposer, de vous apaiser, de laisser les choses se faire, de laisser le temps faire son travail, de laisser les choses venir à vous et durant ce temps-là, d'être voilà, à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de vous-même, de travailler sur vous, hein, d'être en phase d'apprentissage. Oui, ça vous perturbe beaucoup, mais bon, en même temps, c'est tout à fait logique. L'éveil est compliqué. On a un message ici. Alors, de qui, de quoi, Donc là, il y a trop de cartes, mes guides. Soyez plus clair, s'il vous plaît. Plus clair, s'il vous plaît, mes guides. Quel est ce message? Est-ce que ce sont les guides? Vous projetez. En fait, c'est vous qui projetez. Qui projetez de communiquer ou d'écrire, ou en tout cas de dire quelque chose. Là, on voit une rupture avec son passé. Un effondrement. On coupe le lien. On coupe le lien qu'il y avait avec l'ancienne vie. On a le travail, l'intériorité, l'élévation, la femme et l'attirance. Alors, on va voir ce qui sort derrière, mais j'entends que cette femme elle a eu un rôle important. C'est un peu comme si elle vous avait éveillé à quelque chose. Cette femme, malgré elle, j'entends. On a l'abondance et on a les loisirs. Les loisirs, le fun, enfin, l'amusement, la joie de vivre, hein, la gaieté retrouvée avec l'abondance. J'entends que cette femme, c'est un peu comme si c'était elle qui vous avait amené sur le chemin et qu'elle vous avait laissé là pour que vous vous débrouilliez. C'est peut-être, vous voyez, le travail intérieur, mais c'est peut-être aussi une femme, de manière plus terre à terre, que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Donc à voir comment cela résonne en vous. Mais bon, on voit ici, vous voyez, la lumière et la nuit, plus le cadeau. Il y a la fusion des principes opposés, masculin, féminin, comme je vous disais tout à l'heure avec le triangle à six branches. Vous avez reconnu que cette femme, c'était votre cadeau. Oula. Oui, ben voilà, on parle de loi de l'attraction, de loi du divin. Vous voyez la construction, je voyais tout à l'heure, encore une fois, on voit deux constructions. Là, on est la construction concrète, un triangle et les triangles. On est dans cette progression-là. Vous êtes en train, vous allez, du fait que vous avez compris ce que vous aviez à faire, grâce peut-être à un déclic, ce déclic, c'est cette femme qui est arrivée là, cette féminine qui est arrivée dans votre vie. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris le lien, vous avez compris qu'il y avait un choix à faire, un choix d'aller vers cette construction-là plutôt que le carré. Donc vous laissez le carré, vous allez vers une construction, la construction sacrée du triangle. Et c'est grâce à cette femme. Disons que voilà, elle a accéléré le travail. Elle vous a éveillé, elle a accéléré le travail. Ouais. Bon, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Non, je crois pas. Allez. Alors, on a les intrigues et la conquête. J'entends que tout ça, on a à nouveau le 11, vous voyez. J'entends que tout ça, vous le gardez bien secret. Oui, vous le gardez bien secret. C'est un peu comme si vous n'aviez jamais dévoilé vos plans à qui que ce soit, peut-être même pas à cette dame d'épée. Bon, certes, vous avez l'intention de quitter la construction que vous avez réalisée avec elle, mais tout ça, c'est dans votre intériorité encore. On a la maison. Vous avez peut-être rien acté encore, en fait. Vous avez peut-être juste eu l'éveil ou le ressenti. Et l'éveil va prendre un certain temps, je dirais, pour être vraiment concret, pour être vraiment en vous de manière très évidente.
Ça va prendre quelques mois, je dirais, jusqu'à 2022. Et vous allez concrétiser vraiment peut-être qu'au printemps. Ok, il vous faut un certain temps, hein, ouais, pour acter les choses. Pour comprendre aussi. J'ai l'impression qu'il y a la nécessité de vraiment comprendre. D'être vraiment en évaluation en fait. Alors on voit le foyer, on voit la protection, on voit les soucis, effectivement, on voit les nuages. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a la chance. Vous êtes en train de vous dire que... Oui, et puis on a la communication, ou en tout cas l'énergie qui fait que ça vient vite. Vous avez envie de... De toute façon, vous avez envie de changer de vie, c'est clair. Vous avez envie d'aller vers ce que vous avez entreaperçu à travers la fente de la porte, là, la porte qui était entrouverte. Voilà. Grâce à cette féminine. Hein. Vous avez quand même quelque chose à dire, à communiquer, masculin. Vous avez, quelque chose que vous projetez. Mais on vous dit de rester sage, de rester un peu sur vos gardes, d'être prudent. Je comprends en même temps que vous cachiez les choses. Vous avez un entourage qui est quand même assez médisant autour de vous. Vous devez faire les choses en douce, pardon. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous êtes épié. Vous vous sentez épié en tout cas. Vous vous sentez surveillé, pas libre de vos mouvements, j'entends. Bon. Alors on a la carte de l'inconnu ici, enfin en tout cas tout seul. On va voir s'il y a une combinaison qui parle. Donc, vous aspirez à un nouveau foyer, ça on le voit. Le foyer actuel ne vous convient plus, effectivement. On a la rupture. Hein. On a la rupture. Vous rompez pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'entends. Oui. Et cette décision, vous allez la mettre en œuvre assez rapidement. Je dirais que d'ici la fin de l'année, d'ici l'hiver, pour vous, ça sera déjà une étape d'acté. Ouais, cet événement, ouais, vous voyez. Ok. On vous dit quand même que la réalisation de vos souhaits, hein, donc d'ici la fin de l'année, vous serez déjà libéré, j'entends, d'un fardeau. Je pense que ce fardeau, c'est cette construction que vous ne supportez plus. Alors, on a l'enfant, à nouveau l'enfant, hein, je dirais, comme dans l'oracle bleu, mais c'est l'enfant intérieur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides, où on peut avancer? Je vais prendre le Mariana, peut-être. Hein, parce que du coup, il n'y a plus trop grand-chose là qui ont envie de sortir. Ok, donc pour l'instant, première étape, je dirais, c'est acter la séparation. Donc, on a la fin, ouais, la fin et le renouveau, le bonheur. En même temps, c'est la fin d'un bonheur ancien pour aller vers un nouveau. Vous quittez une situation pour aller vers une nouvelle situation, avec plus de bonheur. Voilà, plus de bonheur. Vous allez vers ce qui va vous rendre plus heureux. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, parce qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus heureux, masculin. Donc, 1, acter la séparation. 2, en parallèle, je dirais, parce que vous continuez ce travail-là, l'éveil va se poursuivre. Grâce à cette féminine, vous avez ressenti qu'il vous fallait aller de l'avant, vous fier à votre intuition. Elle a été le déclic, oui, voilà, elle a été le déclic. Bon, elle est quand même dans vos pensées. Là, on voit qu'on a bonheur et amour. Ah oui, et on a une très très belle carte derrière, on a succès entreprise. Hein. Alors, c'est le 1 et le 8. Donc là, je n'ai pas le 8 et là, je n'ai pas le 1 en combinaison. Mais enfin, on voit bonheur, amour, succès, entreprise. Bon, c'est la rose et le soleil à nouveau, hein, comme on avait dans la coupe du Titania. Donc, je pense que c'est le grand bonheur. Hein. Là, il n'y a pas à en douter. Vous allez vers cette nouvelle vie-là. On l'a vu, en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous allez vers de l'abondance. Mais pour arriver là, voilà, vous avez encore à poursuivre votre travail d'éveil et à découvrir réellement votre mission d'âme. Et je pense que du coup, durant cette phase d'apprentissage, jusqu'au printemps prochain, et bien, il y aura, ouais, regardez ce qui sort, le 17 et le 7. La roue de fortune, la roue qui tourne, l'étoile, à nouveau l'étoile. J'aime bien parce que ce sont vraiment des symboles très similaires dans le dessin.
On a le succès, la chance. C'est une nouvelle chance. Cette vie qui arrive à vous, là, c'est une nouvelle chance d'être heureux et d'exaucer vos souhaits. Hein, l'étoile, c'est ça aussi. C'est exaucer les souhaits. Voilà, fortune par succès. Moi, je dirais que c'est le succès, c'est le bonheur retrouvé dans le succès de votre mission d'âme. C'est-à-dire que vous allez découvrir cette mission et puis vous allez la concrétiser, cette mission. Et donc, ça va vous amener le bonheur. Ce que vous aviez toujours voulu, finalement. Et j'entends que c'est grâce à cette féminine qui a agi comme un déclic, hein, un détonateur, je dirais. Et peut-être que c'est vers elle que vous irez. Pour l'instant, c'est pas réellement sorti. On voit qu'elle est dans votre cœur, dans vos pensées, mais pour autant, c'est un peu comme si elle avait été juste l'éveil. Ouais, l'éveil. Enfin, en tout cas, ce qui vous a permis de vous éveiller. Maintenant, vous vous posez beaucoup de questions sur le lien d'âme. En fait, vous êtes en apprentissage. Hein, donc, pour l'instant, vous ne laissez pas trop votre cœur parler. Vous êtes plus à la découverte. Évidemment, vous êtes sur le chemin de l'amour, mais vous êtes plutôt en phase de découverte. Donc, on voit, pour l'instant, on ne voit pas, on ne voit pas ce qui pourrait, on ne voit pas vos sentiments véritables vis-à-vis de cette féminine et on ne voit pas les siens non plus. Voilà. Vous faites les choses les unes après les autres, j'entends. Comme au début de la guidance en Golden, où je vous disais pas à pas, pas à pas. C'est vraiment ça. Pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil à nouveau dans la coupe, vraiment la fin de quelque chose d'acté. Hein. Et on a le 23. Alors, on parle d'accident mortel. Bon, on n'y voyait pas quelque chose d'aussi radical. Moi, j'entends que c'est un accident de parcours. L'accident de parcours, c'est ce que vous avez vécu. Voilà, un accident de parcours, c'est ça. Vous avez réalisé que vous étiez trompé de voie. Et donc, vous allez vers autre chose. Vers plus de bonheur. En tout cas, vers ce que vous croyez ressentir. Être comme votre nouvelle voie. Donc, il faut vous défaire de la tristesse ou du poids du regret ou de la culpabilité. Hein. Voilà, il ne faut pas que vous vous sentiez mal vis-à-vis de ça. Bon, je sens bien que vous avez retrouvé quand même une certaine légèreté parce que le fait de vous projeter, vous êtes quand même quelqu'un qui avance en mode projet. Hein. Le fait de vous projeter, ça vous permet de garder votre optimisme et vous savez que vous devez vous défaire. Donc en fait, vous avez fait comme un planning, j'entends. Donc d'abord la séparation, ensuite l'apprentissage, vous le continuez, vous renseignez sur ce que c'est que ce lien d'âme et ensuite peut-être vous irez vers cette féminine. En tout cas, vous avez bien envie de l'inviter, mais pour l'instant, on voit que vous êtes trop triste pour pouvoir faire les choses. En fait, ce n'est pas le moment. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Vous êtes quelqu'un de très très passionné. Mais peut-être que cette féminine aussi vous inspire de la passion. On a le char. Moi, j'entends ici, vous allez enfin concrétiser vos rêves les plus fous. Vous allez vivre d'amour et de passion. Vous voyez, on a ici le roi de bâton. Vous allez concrétiser cette passion. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Donc, c'est normal puisque vous faites les choses les unes après les autres. Donc, vous n'avez pas le cœur à aller vers la féminine qui occupe vos pensées. Pour autant, vous l'aimez. On vous sortez ici un roi de coupe. Hein. Vous avez des sentiments sincères pour cette féminine qui vous a éveillé quelque part. Et vous écoutez votre sagesse intérieure, vous écoutez votre intuition avec la papesse. Vous écoutez votre intuition pour aller vers ce soleil que l'on avait dans la coupe tout à l'heure. Également dans le Mariana. Donc vous allez vers cette fusion. Oui, vous avez envie d'échanger avec cette jeune femme ou cette bienveillante, cette impératrice. Vous avez envie d'échanger. J'entends que vous avez envie d'échanger vis-à-vis de ce lien particulier. Vous êtes vraiment très curieux de l'apprentissage que vous faites en ce moment. Hein. Donc, vous avez vraiment envie d'en savoir plus. Celle-ci veut venir, on a le pape, la protection est avec vous. Les guides protègent votre lien. Donc, soyez rassurés, ça vous laisse en même temps le temps, du coup, de prendre le temps pour étudier correctement, ressentir, laisser parler vos émotions, votre ressenti, l'enfant intérieur en vous. Ça vous laisse le temps de planifier les choses, parce que vous aimez projeter, vous aimez planifier aussi. Voilà. Alors, on n'a plus rien. Donc, on va voir si on peut continuer. Est-ce qu'on a une coupe? Oui, le roi d'épée. Bon, c'est vous êtes un roi d'épée pour l'instant. Hein.
toujours. Mais pour autant, au fond de vous, il y a un feu sacré, vous voyez, la cheminée là. Moi, je pense que vous êtes flamme sur un parcours de flamme jumelle, mais pour l'instant, voilà, c'est la première fois que vous en entendez parler. En tout cas, vous allez le travailler, ce lien sacré. On voit l'as de bâton ici. Pardon. Ce qu'on peut dire, c'est que l'amour, c'est l'amour passionnel, l'amour à assouvir. Hein. Voilà. Pour l'instant, vous en êtes là, mais vous allez bientôt aller là. Voilà. Alors justement, on va prendre amour et psyché, parce que j'aimerais bien demander, du coup, au guide, si cette jeune femme, alors, qui vous a permis d'entamer le travail sur vous, ou que vous avez rencontré, et ou, parce que je dirais que ça peut être les deux, que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et qui agit comme déclic, en tout cas qui vous a fait ressentir un lien que vous n'aviez jamais ressenti auparavant. J'aimerais connaître ces sentiments. Bon, on parle d'intimité absolue. C'est une personne avec laquelle j'entends que vous aviez une très très grande complicité. Comme si finalement vous pouviez parler sans vous échanger, je dirais échanger plutôt. Vous pouviez échanger sans vous dire réellement les choses. Il n'y avait pas besoin de mots dans votre relation. Voilà, une grande complicité, beaucoup de rire, beaucoup de joie simple, une joie comme les enfants, vous voyez, une joie simple. On vous dit de faire le grand saut, on a à nouveau le 11. Hein. On vous dit que c'est elle. C'est elle vers qui vous devez aller. Hein. C'est la concrétisation, enfin, c'est la confirmation du lien, je dirais. Du lien qui a concrétisé dans la matière. Vous devez faire ce grand saut, c'est un homme qui saute. Hein. Vous devez faire ce grand saut vers elle. Parce qu'il y a le chiffre 11. Donc c'est la confirmation que c'est la bonne personne. C'est votre autre. Hein. On a désinhibé et libéré. Bon, il y a beaucoup de joie là-dedans. Beaucoup de joie et beaucoup aussi de masques qu'on enlève. On laisse parler son intériorité, on laisse parler ses fantasmes les plus fous. Vous allez vivre quelque chose de très libéré avec elle. Oui, beaucoup de joie et de jubilation. La joie, j'ai l'impression que c'est important pour vous deux. Pour vous, mais pour elle aussi, j'entends que c'est quelque chose qui fait partie de cette féminine. Quelque chose de très simple. En fait, j'entends une énergie d'enfant. C'est un peu incroyable, mais vous allez, tout à l'heure, j'ai vu dans l'oracle bleu, vous étiez ressorti en jeune homme. C'est un peu comme si cette féminine, elle allait vous renvoyer, comme je vous le disais aussi au tout début de la guidance avec l'auto-guérison, je vous ai dit qu'il fallait essayer de revenir à ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant, mais c'est ça en fait, vous allez revenir à une joie simple, la joie des enfants, vous voyez, où on est complètement libéré, innocent, tranquille, on fait les choses telles qu'on les ressent. Vous allez trouver, en fait, c'est une seconde vie. Hein, c'est une seconde vie. Voilà. C'est un amour qui va vous amener une seconde vie. On ne peut rien dire de plus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quand même très, très beau. C'est un amour très fort. On a le 22, donc 11 plus 11. On a la matérialisation. Et c'est rigolo, 22, 2022. Il y a le 2 qui revient beaucoup. Le 2, c'est aussi le 222, le 22. C'est lié à l'harmonie, aux relations, à l'amour. Donc, c'est la matérialisation de l'amour, en fait. Et c'est la réunion des flammes jumelles, hein, du 11. Hein. Et c'est le secret de l'amour. Vous avez compris ce qu'était l'essence de l'amour véritable. Donc, pour moi, ça ne fait pas un pli que vous êtes flammes jumelles, à minima relation sacrée, mais bon, moi j'entends qu'il y a des flammes, donc il y a un feu sacré, il y a la joie. Alors la joie à cultiver, c'est aussi un indice. Vous pouvez cultiver la joie en demandant à l'ange Rochelle de vous accompagner quand vous en avez besoin, quand vous ne vous sentez pas très très bien. Vous avez des petits relents comme ça de tristesse, comme on a vu au tout départ, que vous aviez un peu de tristesse, disons qu'il revenait. Demandez-lui d'entretenir la joie. Et vous verrez, vous aurez des signes sur votre chemin qui vont vous permettre d'aller je sais pas, faire une activité une activité qui vous permettra de retrouver la joie. Alors, on a le 8 et le 11, encore une fois le 11. On parle de libération karmique. Effectivement, vous vous libérez de la construction. Oui, on avait des chaînes et des briques, du bâti, hein, du construit. Vous vous libérez de cette ancienne construction. On dit chaque blessure doit être cicatrisée. Vous êtes en phase de guérison. En même temps, vous prenez votre envol. Vous êtes libéré. Libéré. Et on a le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Vous avez ouvert votre troisième œil, j'entends. Vous avez reconnu le lien. Vous avez reconnu que cette autre, cette féminine que vous avez rencontrée, c'était elle la bonne. Et on a au dos la réunion. Vous allez vous réunir. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il vous faut le temps d'acter les choses dans la matière et de faire les choses les unes après les autres, parce que vous avez un planning dans la tête.
c'est comme ça, vous êtes comme ça. Vous êtes quand même aussi beaucoup dans le mental, hein. C'est quelque chose qui fait partie de vous, voilà. Allez, j'ai pris les anges de l'amour, donc on va voir la nature du lien enfant, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez des enfants, vous êtes féminine, mais en tout cas, je vous ai dit que vous allez vous ressentir comme des enfants. On a la lune de miel, c'est l'enchantement, la lune de miel. C'est apprécier les moments que l'on passe ensemble. C'est s'émerveiller de la beauté de la vie, s'émerveiller de tout, vous voyez. C'est juste apprécier d'être ensemble. En fait, vous allez retrouver l'énergie que vous aviez quand vous étiez enfant, de pouvoir apprécier les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit de vous lancer. Rappelez-vous ici, on avait le grand saut. Et là, en vous, masculin, on vous dit de vous lancer, de faire le pas, d'exprimer votre amour. Peut-être parce que, peut-être que la féminine, je sens qu'elle n'est pas là présente vraiment. Peut-être qu'elle ne connaît pas votre situation. Apparemment, vous la tenez cachée aussi. Et du coup, elle ne doit pas savoir hein, que vous allez vous séparer. Elle ne doit même pas savoir ce que vous vivez au quotidien, tout ça. Un peu comme si voilà, vous étiez un peu éloignés l'un de l'autre. Ou que peut-être vous ne travaillez plus ensemble. Enfin, en tout cas, vous ne la voyez plus. Et on vous dit quand même que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir. Donner et recevoir, c'est important. En début de guidance, je disais que vous aviez beaucoup donné, mais pas reçu. Mais là, vous allez voir, ce nouvel amour, en fait, va être dans un échange donnant-donnant, un échange gagnant. Donner et recevoir l'amour. Vous pouvez l'aimer sans crainte, cette féminine. Vous aviez des doutes hein, sur le lien. Parce que vous réfléchissiez beaucoup, vu que vous êtes dans le mental, vous réfléchissiez beaucoup à c'est quoi ce lien, c'est quoi ce que je ressens. Mais en fait, on vous dit de l'aimer, vous pouvez l'aimer et vous pouvez lui dire ce que vous ressentez sans crainte. Par contre, on vous dit au préalable, en dos, traitez les problèmes familiaux. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes d'abord en train de traiter la séparation dans la matière. Allez, pour finir, un petit conseil de la destinée sacrée que j'aime beaucoup parce qu'il est très réconfortant. Et il a de très très belles images, très inspirantes. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Bon, ça on l'avait compris, hein, qu'on était sur un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ pour vous, masculin. Et là, vous avez ouvert la porte hein, sur ce nouveau chemin. Vous y êtes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? On a l'illumination. Je vous parlais d'enchantement, mais effectivement, vous êtes au début de votre phase d'éveil. Vous avez ouvert les yeux, je vous l'ai dit, vous avez ouvert les yeux ici, pardon. Je reviens sur cette carte. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes en train de vous émerveiller du chemin. On vous dit pour autant de rester tranquille parce que vous avez beaucoup combattu. Vous êtes quelqu'un de fort. Et qu'il faut aussi vous octroyer des moments de paix, des moments de stand-still, des moments tranquilles. Et vous avez besoin de retrouver un peu de sérénité, on l'a vu avec l'oracle bleu, et de la joie. Donc vous pouvez prendre du temps pour vous reposer, aller dans la nature si ça vous plaît. Là on voit un oiseau dans la nature, c'est pour ça que je vous dis ça, mais puis on voit beaucoup de paysages. Donc prenez un temps pour vous reposer, aller dans la nature, retrouver, faire des activités qui vous apportent de la joie. Voilà, pour retrouver la joie. Est-ce qu'on a autre chose les guides? On a les delights. Ouais, vous voyez encore une fois la nature et les oiseaux. On vous dit d'apprécier les délices, comment on dit, les plaisirs de la vie simple. Voilà, on vous dit d'aller vous... En même temps, c'est une promesse de délices à venir. Et on vous dit de profiter du voyage, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. On vous dit, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on a le voyage, on vous dit de profiter du voyage et du chemin. C'est important de profiter du chemin parce qu'on apprend beaucoup de choses en sachant profiter du chemin. C'est comme ça que voilà, on apprend. C'est l'apprentissage qui se fait par la découverte du chemin avant d'aller vers l'objectif que l'on voit au fond. Hein. L'objectif, c'est la réunion avec cet autre. On vous dit de profiter de chaque moment sur ce chemin. Voilà, bon, c'est un message quand même très très encourageant hein, de la part des guides hein. Masculins. Vous avez la confirmation que vous avez ressenti la bonne chose pour vous. Vous avez découvert votre mission, vous avez découvert, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que dans votre mission, vous savez que vous avez un lien sacré et donc une flamme jumelle à aller rejoindre. Hein. On vous dit d'embrasser vos rêves, d'embrasser vos aspirations d'enfant d'autrefois, de vous en rappeler. Et que la relation que vous allez avoir bientôt, ce sera une relation qui sera dans ce genre d'énergie.
avec des joies simples comme autrefois quand vous étiez enfant. Ce sera de l'enchantement, ce sera un amour donnant-donnant. Il y aura un véritable échange, mais on vous dit que pour l'instant, vous devez d'abord acter les choses dans la matière et par étapes. Hein, mais ça fait partie de votre mental. Vous êtes quelqu'un qui avance comme ça. Vous avez un planning dans la tête. Donc d'ici à la fin de l'hiver, vous serez séparés, vous aurez traité l'ancienne vie, l'ancienne construction que vous aurez quittée. Puis vous allez avancer sur votre chemin, développer cet éveil, essayer d'être davantage à l'écoute encore et trouver du coup le moyen pour revenir vers cette féminine que vous avez rencontrée et qui agit comme détonateur, je dirais en fait. Elle vous a permis d'ouvrir les yeux. Et donc ce lien vous interroge beaucoup, mais vous aurez les réponses sur votre chemin en demandant à vos guides de vous éclairer. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que d'ici au printemps, du coup, eh bien, vous aurez retrouvé cette féminine. Hein. Vous serez aligné à son niveau, je dirais, vous vibrerez au même niveau. En tout cas, tous les deux, vous avez compris le secret de l'amour et vous formerez enfin le couple dans les énergies d'amour dont vous avez toujours rêvé. On vous promet le grand soleil, le grand bonheur, l'amour épanoui, l'amour libéré, l'amour partagé, l'amour véritable. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Je trouve que c'est un très très beau tirage. On voit la progression sur le chemin, sur le parcours du combattant, comme je dis, quand on parle de flamme jumelle. C'est un très beau parcours. Voilà, donc soyez heureux, soyez fiers de vous, masculin, de ce que vous avez accompli. On voit que vous avez beaucoup lutté là avec le striving, mais vous êtes quelqu'un de fort, vous allez y arriver. C'est la promesse donc de bonheur et de délices à venir. Voilà. Allez, sur ce très très beau tirage, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.